Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dédiée à la santé holistique, énergétique et ésotérique des animaux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai pratiqué l'ostéopathie animale pendant plus de 20 ans, en France, mais aussi à l'étranger. J'ai commencé à travailler sur les chevaux parce que, à l'époque, les formations qu'on pouvait avoir, déjà, elles étaient à l'étranger. Il n'y avait pas de formation en France. Et en plus de ça, on n'était formé que sur les chevaux. Donc, en sortant de l'école, c'était donc une évidence d'aller faire des chevaux et on tremblait de peur dès qu'on nous demandait de faire, un chien, dans une écurie ou un chat, du voisin parce qu'on n'avait aucune base ni anatomique, ni en pratique sur, les manipulations. Et puis, au fil des années, j'ai ouvert mon cabinet de consultation chien-chat parce que je suis rentrée, un peu par hasard dans le milieu du chien de sport. Et je me suis vraiment, vraiment, réalisée dans ce domaine-là, parce que c'était un vrai, vrai défi de pouvoir, amener ces chiens à continuer la compétition week-end après week-end, dans la mesure où c'est aussi des chiens, qui sont, des chiens de travail, professionnellement avec leurs propriétaires. Donc, ils travaillent quasi toute la semaine, que ce soit dans l'univers professionnel du propriétaire et en plus en concours le week-end. Voilà, et puis, c'est des chiens, par exemple, pour les chiens de police qui peuvent être amenés à être accidentés fortement sur une intervention ou des chiens de l'armée donc c'était vraiment très, très, très intéressant. Alors après, j'ai fait, beaucoup d'interventions dans tout ce qui était le domaine du mondio-ring, du ring aussi, bien évidemment et beaucoup, beaucoup aussi en agility, qui était un autre domaine du chien de sport. Beaucoup plus calme et beaucoup moins dangereux que les chiens de ring et de mondio-ring, mais intéressant quand même. J'ai créé plusieurs formations aussi pour aider les propriétaires à vraiment entourer le bien-être de leurs chiens. Voilà, tout au long de ma pratique, je voulais que les gens soient, responsables de la santé de leurs chiens et puissent, eux-mêmes déceler si le chien avait un problème, s'il fallait pouvoir l'amener chez l'ostéopathe, s'il fallait qu'ils l'amènent chez le vétérinaire. Je voulais que les gens aient des bases pour pouvoir faire, une intervention en stretching, une intervention en acupression, voilà, la première intervention sur leur chien, parce que c'est souvent très important sur, pas mal de pathologies d'intervenir rapidement et nous, on n'est pas forcément toujours disponible tout de suite et puis, les gens peuvent être aussi en concours loin, du cabinet et il faut qu'ils fassent quelque chose pour que ça se passe, au mieux pour leur chien. Donc, on a fait, des week-ends initiation à l'ostéopathie, stretching, acupression, entraînement du chien de sport et plein d'autres formations, du même type. Aujourd'hui, je n'exerce plus, les vétérinaires ayant mis, la main mise complètement sur, l'ostéopathie non vétérinaire, tout comme les médecins avaient essayé de le faire sur l'ostéopathie, humaine. J'ai refusé d'aller passer l'examen mis en place par les vétérinaires, qui m'aurait permis de continuer à travailler. Alors ça m'a brisé le cœur, mais pour moi, c'était complètement impossible, et pourtant j'ai été en école vétérinaire, bien que j'étais pas du tout, du tout à ma place, dans cet univers, de cautionner le passage de cet examen. Alors attention, ne vous méprenez absolument pas dans ce que je suis en train de dire ou dans ce que je vais dire. Il y a de nombreux vétérinaires qui sont très, très compétents et qui aiment vraiment les animaux, qui font pour certains partie de mes amis. On a eu, la joie, avec certains de travailler vraiment en collaboration et de sauver vraiment des cas désespérés, que ce soit d'un point de vue, vital que d'un point de vue sportif. Donc on a passé, voilà, des super moments dans ce sens-là. On a passé aussi des moments durs parce que, des fois ça marchait pas, voilà et et c'était plutôt, voilà, difficile, pour tout le monde à vivre, mais on se serrait les coudes comme on pouvait. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de vétérinaires et je dis vraiment beaucoup de vétérinaires, qui n'ont qu'un seul maître, l'argent des laboratoires. Alors moi je suis basque, on a une devise chez nous, c'est: «Les Basques ne s'agenouillent devant personne et pas même devant un vétérinaire». Donc bien qu'ils essayaient, un paquet de fois, sur le terrain, mais bon ça a jamais marché. Donc passer l'examen pour moi, c'était, cautionner que des gens, tout vétérinaires qu'ils soient,
ayant fait quelques modules d'équivalence pour devenir ostéo, et je dis bien quelques modules d'équivalence, dirige une profession, ma profession de praticien, ayant fait 5 ans d'études au minimum, à temps plein. Que ces gens, avec leurs quelques heures de formation, se placent en juge euh, de personnes, de mes collègues et moi-même, qui avons soigné de nos mains pendant 5, 10, 20 ans et pour d'autres bien plus encore, tous les jours des dizaines d'animaux avec des résultats que la médecine classique n'aurait pas pu avoir. Je regrette qu'au contraire des ostéos humains, qui se sont vraiment battus pour leurs droits et leurs compétences, et qui ont gagné leur reconnaissance et leur indépendance, mes collègues ostéopathes animaux n'aient pas eu plus de cran, ne se soient pas plus battus et se soient vraiment, vraiment couchés devant le dogme vétérinaire. Voilà. Enfin, c'est une parenthèse personnelle. Donc, parallèlement à l'ostéopathie, je me suis formée en acupuncture, en stretching, en massage, en jienshen, aromathérapie, homéothérapie, enfin tout ce que je pouvais. Parce que je suis passionnée par les animaux, passionnée par mon métier, même si je ne l'exerce plus. Je fais autrement à l'heure d'aujourd'hui. J'exerce dans d'autres disciplines. Mais je me suis aussi formée en médecine ésotérique, d'où le thème de la chaîne, avec le travail des énergies, le pendule, bien d'autres spécialités aussi que j'espère que nous allons pouvoir partager bientôt ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu créer cette chaîne qui a pour vocation d'informer donc sur toutes ces médecines qui sont disponibles pour nos quatre pattes et qui sont trop souvent mises de côté et dénigrées pour satisfaire les groupes pharmaceutiques, l'appât du gain de certains professionnels de la santé animale. J'ai vécu des choses hallucinantes quand je pratiquais en cabinet. J'ai reçu des chiens qui étaient supposés avoir des triples hernies cervicales qui n'avaient rien à la radio, des chiens qui avaient des problèmes au niveau d'une articulation. On était prêt à les couper, mettre des plaques. Enfin bon, voilà, ça se réglait très bien en ostéopathie. Et ces problèmes-là, ça vient du fait que pour beaucoup de vétérinaires, ne sont pas capables de travailler avec d'autres personnes qui pratiquent d'autres médecines pour aller dans le sens du bien-être du chien et pas dans le sens financier. Voilà, moi, quand je me suis installée dans mon cabinet, les premiers temps, pour être tout à fait honnête, les vétérinaires du coin, ils m'envoyaient que les cas pourris. En fait, les cas où ils ne savaient plus quoi faire, les anti-inflammatoires ne marchaient plus, ils ne savaient plus quoi dire aux propriétaires. Donc, ils m'envoyaient les chiens en disant bah, il faut aller voir l'ostéopathe. Maintenant, nous, on ne peut plus rien faire. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Voilà, donc je me débrouillais avec ça. On arrivait à avoir des résultats sur les chiens. Bon, parfois, non, hein, ça dépendait des pathologies, pour être honnête. Et puis après, quand ils se sont effectivement rendus compte que les gens, quand ils étaient passés par la case ostéopathe et qu'ils avaient un problème à nouveau avec leur chien, ils n'allaient plus chez le vétérinaire directement courir pour prendre des anti-inflammatoires ou faire une radio. Ils venaient directement chez moi et là, ça a été silence radio. J'ai plus eu un seul cas qui a été envoyé chez moi et bien tout au contraire. C'était plutôt des rétros et Satanas ne franchissez pas la porte du cabinet, vous pouvez prendre la foudre dessus. Donc voilà, c'était pour une anecdote de ce que peuvent vivre les ostéopathes non vétérinaires au quotidien. Donc les médecines naturelles, évidemment, elles guérissent pas tout, hein, tout comme la médecine classique ne guérit pas tout, mais elles guérissent beaucoup et elles méritent d'être utilisées en complément ou seules face à la médecine allopathique. Et si on arrivait à travailler vraiment ensemble, on aurait tellement plus de résultats pour le bien-être de nos animaux. Parce que moi, j'ai continuellement envoyé mes chiens de sport faire des radios quand j'en avais besoin. Et normalement, à l'inverse, quand un chien arrive dans un cabinet vétérinaire et que, je sais pas, il fait une radio et qu'il y a rien de spécial et qu'il peut pas expliquer la boiterie ou le problème, pour moi, ça aurait été normal, d'envoyer ce chien-là chez un ostéopathe pour le bien-être de l'animal. Mais bon, il y en a que certains qui savent le faire. Heureusement, il y en a quand même qui sont précieux et avec lesquels on arrive à travailler.
Cette chaîne, elle est également là pour dénoncer, tous les mensonges de la grosse machine des lobbies industriels, qui concernent nos compagnons, qui est prête à tout faire pour faire de l'argent, au détriment de la santé des animaux. Et donc si j'ai aujourd'hui pris l'initiative de la création de la chaîne, c'est avant tout pour qu'on arrive à trouver des solutions alternatives qui nous permettent, d'avancer ensemble vers une meilleure santé de tous nos animaux. Voilà pour la petite présentation de la chaîne et de qui je suis. Et mais écoutez, j'espère vous, retrouver très, très, très bientôt pour, une autre vidéo.